Les nouvelles d'ici et d'ailleurs, c'est maintenant. Bonjour à tous et bienvenue. Voici les titres du journal. Un agent de la police républicaine s'est donné la mort le week-end écoulé. Vous aurez les détails dans un instant. En sport, on parlera des Amazones U17 qui ont triomphé de leurs homologues congolaises hier dimanche à Lomé. C'était dans le cadre des éliminatoires du prochain mondial de leur catégorie. Hors du Bénin, nous aurons les nouvelles du président ghanéen qui est en mission de conciliation auprès des pays de l'AES. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est tout de suite. La Journée internationale des droits de la femme, célébrée par les femmes de la diaspora calavissoise à Gambier, c'était le samedi 8 mars dernier. Elles se sont réunies au marché de Calavitokba pour communier et réfléchir à comment améliorer davantage leurs conditions de vie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le Bénin dispose désormais d'un centre de coordination des opérations maritimes chargé d'assurer une surveillance continue 24 heures sur 24 sur toute sa façade maritime. Placé sous l'autorité de la préfecture maritime, ce centre a pour mission principale de garantir en permanence la sécurité en mer et de lutter contre la criminalité. Le contre-amiral Fernand Maxime Arroyo a ouvert les portes du dit centre aux hommes des médias le vendredi dernier afin de leur faire découvrir le fonctionnement de cette structure de sécurité avancée. Les détails dans cet extrait. La préfecture maritime est un organe de coordination de l'action de l'État en mer. C'est un organe qui coordonne les activités de toutes les administrations qui interviennent en mer. Sa mission, c'est la sécurité maritime, la lutte contre la criminalité et la protection de l'environnement. Et cet organe travaille en collaboration avec les différentes administrations qui interviennent en mer dans divers domaines, notamment la pêche, l'environnement, le tourisme, la sécurité et j'en passe. Le gouvernement béninois a donc décidé de mettre en place un système pour la surveillance de nos espaces maritimes, la protection du transport maritime et la sécurité de tous les usagers, y compris les plaisanciers. Et donc, nous sommes ici dans le centre de surveillance qui veille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour que le Bénin puisse offrir aux investisseurs étrangers un environnement sécurisé pour le développement de leurs activités et ce, au profit de l'économie de notre pays et du développement du bien-être social. Ce projet a été initié par le chef de l'État en 2018 et il a été concrétisé depuis l'année dernière. Donc, nous sommes dans ce bâtiment, nous avons commencé par œuvrer ici, il est devenu opérationnel depuis 1 an. Et c'est par hasard que vous êtes là au bout de 12 mois d'exercice et donc vous aurez l'occasion de découvrir ce que nous avons fait durant ce temps-là. Alors nous disposons de 4 radars de surveillance, un radar à Grand Popo, un à Ouida, un à Cotonou, un à Craqué, si bien que toute notre façade maritime est désormais couverte et nous pouvons surveiller, détecter ce qui se passe même au-delà de nos frontières. Donc, nous avons une couverture totale. Vendredi dernier, l'Assemblée nationale du Bénin a adopté 2 projets de loi. Le premier crée l'agence judiciaire de l'État chargée de représenter et défendre les intérêts de l'État devant les juridictions. Le second autorise l'adhésion du Bénin au traité de Marrakech qui vise à améliorer l'accès aux œuvres publiées pour les personnes aveugles et malvoyantes. Ces lois renforcent la protection juridique de l'État et favorisent l'inclusion des personnes en situation de handicap. Un fait tragique dans ce journal, un agent de la police républicaine s'est suicidé ce samedi 8 mars 2025. Il s'agit du sous-brigadier Cyril Serrault en fonction à Cotonou. Le drame se serait produit à son domicile aux environs de midi où il s'est tiré une balle avec son arme de service, un pistolet de type AKM. Affecté à la compagnie mobile d'intervention CMI de Zogbo,
Il était en fonction au sein de l'ex-compagnie républicaine de sécurité CRS. Les raisons de ce suicide restent inconnues pour le moment, mais une enquête a été ouverte pour en déterminer les circonstances exactes. Je l'annonçais en titre, les U17 féminines du Bénin frappent fort. Ce dimanche, au stade de Kégué à Lomé, les jeunes Amazones ont dominé les léopards de la RDC avec une victoire de 2-0. Le match comptait pour la phase aller du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans. Dans une rencontre disputée mais bien contrôlée, Hermione Lokosu ouvre le score à la 65e minute avant que sa coéquipière Romaine Gandonou ne scelle la victoire dans le temps additionnel. Un succès précieux avant le match retour à Kinshasa. Investi en janvier dernier après sa réélection, le président ghanéen John Dramani Mahama a entamé une visite officielle dans les 3 pays de l'AES. Des déplacements au cours desquels il entend développer la coopération entre le Ghana et le Mali, le Niger et le Burkina Faso, mais surtout convaincre les autorités de ces pays à réintégrer la CEDEAO. Le samedi 8 mars, John Dramani était au Mali où il a échangé avec le général Assimi Goïta. Naturellement, nous avons discuté donc de ces liens, de ces relations qui peuvent exister entre donc, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO, prise en tant que regroupement dans la sous-région. Nous avons compris qu'il y a eu donc une sorte de manque de confiance entre les leaders donc, des différents regroupements donc, de la CEDEAO, de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Mais je pense que ce manque de confiance doit donc être corrigé et afin qu'il puisse y avoir le respect mutuel entre donc, le leadership donc, de chacun de ces regroupements au niveau de la sous-région. Donc nous allons pouvoir travailler afin que puisse exister des relations donc, dignes de son nom entre l'AES, la Confédération donc, des États du Sahel qui existe, qui est irrévocable, et aussi la CEDEAO. Si vous considérez ainsi, je peux dire que je suis un ancien, parce que j'ai été, en son temps, j'ai été déjà président en exercice de la CEDEAO, et je peux dire également que je suis nouveau, parce que je viens d'être élu président donc, de la République du Ghana. Et je pense que, comme toujours, nous sommes entre nous, nous sommes frères, nous sommes tenus à vivre ensemble. Et donc, Ghana, à travers ma personne, nous avons pris l'engagement de poursuivre donc, cet appui donc, à la Confédération et aussi de travailler à faire en sorte à ce qu'il existe donc, ce lien, ces relations donc, entre les deux regroupements, entre la Confédération des États de l'AES et la CEDEAO, donc dans notre espace ouest africain. Après le Mali, John Dramani Mahama s'est rendu au Niger. Le président ghanéen a été reçu par son homologue nigérien Abdourahmane Tiani ce dimanche pour le même exercice. Il achève sa tournée ce lundi 10 mars par le Burkina Faso. Au Gabon, sur une vingtaine de candidatures enregistrées pour la présidentielle du 12 avril prochain, seules 4 ont été validées par la Commission nationale chargée de l'organisation du scrutin. Parmi les prétendants à la magistrature suprême, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, le chef de la transition gabonaise, franchit une nouvelle étape en politique après avoir obtenu du ministère de la Défense une mise à disposition. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez en direct sur HC2 Télévision la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et 7h du matin. Vous pouvez également revoir cette édition sur notre site internet hc2tv.bj et sur nos canaux digitaux. Portez-vous bien et à demain.